Pour cette édition 2009 du Festival international des Jeux de Cannes, le groupement assuréen des associations ludiques a une nouvelle fois répondu présent au travers des nombreux stands des associations qui le composent. Ok, donc le Graal, c'est le groupement assuréen des associations ludiques qui en fait regroupe sous un seul nom toutes les associations qui ont trait aux jeux de simulation, c'est-à-dire tant les associations qui pratiquent le jeu de rôle, soit sur table, soit en grandeur nature, soit les jeux de figurines, c'est-à-dire des wargames qui soient fantastiques ou non, ou tout autre type de jeu comme des murder parties, les jeux de cartes à collectionner, les jeux de plateau, en fait tout ce qui a trait au monde du jeu et de l'imaginaire. Bonjour, alors je vous présente la Compagnie des Trolls. C'est un jeune club qui a une année d'existence, qui a été créé par des peintres qui ont décidé de mettre en place un club pour apprendre vraiment à peindre à des tout jeunes débutants. On participe à notre premier Fige en tant que club institué. Il y a eu beaucoup de contacts. Beaucoup de gens se sont arrêtés pour savoir où on était. On a eu pas mal de pièces de gens qui sont venus faire le speed painting. On a eu aussi, on vient de juger les armées, on a vu de très très belles choses. Et la dernière chose que je peux vous dire, c'est que le concours qu'on a mis en place, il y a aussi de très belles pièces. Donc ça laisse augurer d'un bon démarrage, redémarrage pardon, de la figurine dans le Festival international du jeu et qui est appelé à grandir dans les années futures. Ce festival 2009 aura été l'occasion pour le Graal de tisser de nombreux liens avec les exposants, comme ici ce jeu de figurines reconstituant une ville entière d'un scénario de l'univers de Cthulhu avec un réalisme très poussé. Cette année encore, les membres du Graal ont su apporter à ce grand rassemblement leur part de créativité par le biais de projets concrets et solides, que ce soit des animations de jeux de rôle, de figurines, de plateaux ou bien d'autres encore. Les stands n'ont pas des amplis, alors que le public désormais familiarisé avec les univers un peu marginaux de l'heroic fantasy montrait une vive curiosité à l'égard des activités variées des exposants membres du groupe. Alors je suis Cédric Bourreau, président de la Croisée des Épées, association de Valbonne, 06. Notre association promouvoit auprès du public la nature et le jeu de rôle. Nous sommes présents cette année et depuis 6-7 ans sur le Fige pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait exactement, comment se passent les jeux, le jeu de rôle, le GN, le matériel qu'on utilise, comment est-ce qu'on le fabrique, qu'est-ce qu'il faut utiliser, comment venir. Et nous organisons 2 événements par an, un GN médiéval, donc GN dans la nature, et un GN contemporain. Dans le cadre de l'animation du festival, les associations membres du Graal ont apporté leur contribution qui a rencontré un vif succès auprès d'un public de tout âge. La Croisée des Épées a organisé sa traditionnelle joute, tout d'abord pour les enfants avec des épées en mousse, puis pour les adultes avec des armes en latex. La Compagnie des Trolls a supervisé un atelier d'initiation à la peinture de figurines. Rêves éveillés a animé sa réputée soirée enquête, et l'association de jeux de rôle Sombre Rose a proposé des duels en arène à armes à feu avec des projectiles en mousse, tandis que les guides de Ligure divertissaient les visiteurs par son atelier costume et maquillage. Alors, je suis Simba, Parvini Léon de l'agence Rêves Éveillés. L'agence Rêves Éveillés qui est une agence événementielle spécialisée dans la création et la mise en place de prestations un peu particulières puisqu'il s'agit principalement de jeux d'aventure, de jeux d'enquête en grandeur nature. Voilà. C'est un jeu qui est unique en son genre, c'est un jeu de rôle grandeur nature en temps réel. En temps réel, ça veut dire que c'est un jeu qui prend pas repousse-poil les règles, la façon traditionnelle d'aborder le jeu de rôle grandeur nature. C'est-à-dire qu'on va mêler le jeu à son quotidien pendant 7 semaines en continu. C'est un jeu qui a pour terrain de jeu l'ensemble du pays, puisque nous avons des joueurs de la Bretagne au sud-est, de Toulouse à Dunkerque, Lyon, Paris pour toutes les autres grandes villes. Pensez-vous que la réaction du public a évolué depuis ces dernières années? Oui,
C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, on était là pour présenter le jeu de rôle grandeur nature, l'expliquer et présenter un maximum d'animation et d'encadrement qui avaient pour objectif d'initier le public au jeu de rôle grandeur nature, à ces diverses formes, que ce soit le jeu d'aventure, que ce soit la soirée enquête, jeu d'investigation ou d'action. On est passé à peu près par toutes les phases. Aujourd'hui, on n'a plus trop besoin de le présenter. Les gens qui viennent jusqu'ici sont pour la plupart informés. Sombre Rose est une association de jeux de rôle grandeur nature sur Nice et Marseille. En 2009, nous proposons de nombreux GN dans des univers très variés. Nous aurons plusieurs sessions de grandeur nature Resident Evil, un jeu vampire à la période médiévale sur une durée de 2-3 jours, 2 week-ends dans le monde de 7e mer sur le thème pirate en mai et septembre, ou encore un GN Toulouse sur Marseille. Bonjour, je suis le président de l'agriculture, une association, la personne qui a pour activité d'organiser des jeux de rôle, des GN et toute activité ludique. Donc, dans nos principales activités, nous avons 3 catégories en fait. Les soirées murder, les soirées enquête et les GN grandeur nature. Donc, les soirées murder, c'est des soirées huis clos où les gens vont devoir mener une enquête et vont avoir des objectifs à remplir en interaction avec les autres personnes. Et nous ne pourrons pas sortir tant que l'objectif principal ne sera pas rempli. Ensuite, nous avons les soirées enquête. Alors, les soirées enquête, qu'est-ce que c'est? C'est un repas spectacle, en fait. Un repas culinaire. C'est-à-dire que les participants vont venir manger au restaurant. Pendant qu'ils mangeront, il y aura des scènes de théâtre qui se passeront, qui raconteront une histoire. Et à un moment, il va se passer quelque chose. Quelqu'un va mourir. Et nous devrons après aller interroger les acteurs et les scènes, chercher parmi les actrices pour trouver qui a fait quoi et comment. Et finalement, les grandeurs nature. Alors, le grandeur nature que nous organisons, c'est le grandeur nature de 7e mer. Donc, dans un univers avec beaucoup de pirates qui s'est inspiré de la Renaissance, qui fait très film de cap et d'épée en fait. Avec du panache, de la prestance. Voilà. Donc, nous en organisons 2 cette année. Un en mai, c'est ça? Ouais. Et l'autre, ça sera en septembre, voilà.